Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, où tout conflit brisé, je me rends plus blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, j'espère plus blanc que la neige, plus blanc, plus blanc que neige, oh blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, j'espère plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi, Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance au pied de la croix. Maintenant, au confus brisé, je me rends. Oh, plus blanc, plus blanc que neige. Oh, alléluia, plus blanc que neige. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, j'espère plus blanc que la neige. Oh, plus blanc, plus blanc que neige, alléluia, plus blanc que neige. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, j'espère plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux, à laver mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me lève triomphant. Au plus blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige.
plus blanc, blanc, plus blanc que neige, ou blanc, plus blanc que neige, oh lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te rendons hommage et nous adorons ton nom. Nous adorons ta personne, ta majesté, ta divinité. Dieu notre Créateur, Père de lumière, Père de gloire, Père de miséricorde, Dieu parfait, adorable Dieu du ciel, propriétaire de l'univers, Dieu tout capable, le seul souverain. Béni soit ton nom éternellement pour cette soirée que tu nous accordes en relance de culte en semaine, où tu as promis de communier avec nous. Partout où deux sont assemblés au nom de Jésus-Christ. Nous voici à ce rendez-vous. Debout sur ta promesse. Nos prières dans le cœur. La foi dans le cœur. Convaincu que tu existes. Que toi Dieu, tu es le rémunérateur de ce que tu cherches. Et que rien n'échappe à ton pouvoir. Père, nous sommes à toi pour que tu nous utilises, que tu nous oignes, déverse l'onction de la Pentecôte, l'esprit de vérité, pour confirmer la parole, pour manifester l'évangile, pour exaucer les prières, pour donner la force à notre témoignage. Dieu bien-aimé, suscite la foi dans nos cœurs. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donne-nous la foi du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit. Que nous puissions vivre en personne présente. Et que les choses du monde s'éloignent de nous. Le lien du péché qu'il soit brisé. Que ton amour se manifeste. Que ta bonté se manifeste. Que ta puissance se manifeste, que tes guérisons se manifestent, que tes grâces se multiplient, pendant que nous nous attendons à toi, convaincu que tes promesses sont infaillibles, et que tu vis dans ta parole, car il y a la vie dans ta parole, et c'est la lumière du monde. Fais-nous grâce et privilèges, pour marcher pas à pas avec toi, pour ta bonne conduite, au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire à présent la sainte parole de Dieu dans sa sainte Bible. Actes des apôtres, chapitre 1er. Le verset 1 à 3. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et Théophile, nakomaki mokanda na liboso na ntina na makambo nyonso mabandi Yesu kosala mpe kolakisa. Kino mokolo eyambaki ye na likolo wana esili ye kolaka bantoma baoyo aponaki na nguya na molimo mosantu.
amimonisaki na bango na bomoi na nsima na mpasi na ye na bilembo mingi na tembe te. Amonani na bango mikolo 14 mpe alobi na bango makambo na ntina na bokonzi na Nzambe. Jean chapitre 16 verset 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Ngai nazali na makambo mingi na koloba na bino nde bokoki koyamba yango sasa hivi te. Nde ekoya ye molimo na solo. Akokamba bino kati na solo yonso po ete akosolola mpo na ye moko te. Kasi akosolola yonso akoyoka ye pe akosakwela bino makambo makoya. Jean chapitre 14 enfin. Comme la série de premières lectures, les 3 témoignages. Les 3 comme témoignages. Jean chapitre 14. Verset 8 à 12. Mais notre besoin c'est de lire le verset 12. Je remonte, c'est pour que nous voyons que le verset 12 n'est pas venu spontanément, il faisait suite à quelques paroles. Jean 14, verset 8 à 12. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Philippe alobi na yete motei monisa biso tata mpe ekokoka na biso. Yesu alobi na yete nazali na bino ntango molai boye. Nde yo Philippe oyebi na ino ngai te? Ye oyo amoni ngai asili komona tata. Pona nini yo olobi ete monisa biso tata? Ondimi te ete ngai nazali kati na tata mpe tata kati na ngai? Makambo mazali ngai koloba na bino nasololi yango na monoko na ngai moko te. Kasi tata oyo afandi na kati na ngai akosalaka misala na ye. Bondima ngai ete ngai nazali kati na tata mpe tata kati na ngai. Soko bongo te bondima ngai mpo na misala. Solo nazali koloba na bino ete ye oyo akondimaka ngai misala mizali ngai kosala akosala yango mpe lokola. Pe akosala yango ekoleka oyo mpo ete nakokende na botata. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez s'asseoir au nom du Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Et nous poursuivons notre thème en cours, le baptême du Saint-Esprit. Nous avons pour sujet pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et la première réponse pour le premier but, je n'avais même pas trop remarqué ça ici. C'était le premier but.
Le but 1 du Saint-Esprit, c'était pour que Dieu demeure éternellement dans l'homme, dans l'église. Tout ça par la grâce de Dieu, nous avons détaillé. Et nous sommes même remontés dans le dessein éternel de Dieu. Il ne dépend d'aucun homme. Qui ne dépend que de Dieu seul et sa volonté souveraine. On a vu la triple rupture. Et comment Dieu avait prévu de rétablir les choses. Alors, il y a un but 2, le deuxième but. Le premier but, là, nous l'avons exploité par la grâce de Dieu. Et maintenant, le deuxième but, par la grâce de Dieu, nous commençons ce soir. Pour continuer. Continuer l'œuvre du salut divin. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été envoyé. C'est pour continuer l'œuvre du salut divin. Au profit de l'humanité. L'humanité. L'œuvre du salut. Ou le programme du salut. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné. Le deuxième but, c'est celui-là. Oh, c'est grand. D'abord, le premier but, vous voyez, ça nous a ramené dans la prédestination. Nous sommes partis des paroles des prophètes. Et nous avons vu la triple rupture à cause du péché. Et nous avons vu le triple dessein de Dieu. Ce que Dieu avait prévu. Et ce triple dessein, on l'a vu en deux parties, le vendredi, la prédication de vendredi, première partie, et la prédication du dimanche, deuxième partie. Vous voyez ça? Et nous avons vu en tant qu'Église du Saint-Esprit, nous sommes connectés au dessein de Dieu. Nous n'avons pas de copies à faire ici sur la terre, ou des exemples charnels à tirer des autres. En tant qu'Église du Saint-Esprit, c'est le petit troupeau à qui Dieu a promis le royaume. Nous n'allons pas chercher à satisfaire les hommes qui réclament et qui critiquent à gauche, à droite, pêle-mêle. Bon, parce qu'un tel nous a parlé, vous voyez, Salissoni. La chose qui nous corrige en tant que croyants et disciples de Jésus-Christ. La seule chose qui nous corrige et nous guérit, c'est la parole du Seigneur. Le Branham dit que la parole est le moyen de correction. Et si vous voyez une église ou quelqu'un qui ne peut pas supporter la correction de la parole, la correction par la parole, c'est qu'il y a quelque chose de faux. La parole est le moyen de correction. Et ceux qui sont de Dieu supportent la correction par la parole. Ils aiment cela et apprécient cela. Est-ce qu'il y en a dans la salle ce soir? Est-ce que la salle est faite de ceux qui sont de Dieu? Ils aiment la correction de la parole. Qui ne deviennent pas tout furieux. Après, tu as claqué les portes, même sur Dieu. Signifie à ce petit prédicateur-là qu'il ne peut pas nous danser sur le nez.
Non, ceux qui sont de Dieu aiment la correction de la parole. La parole est le moyen de correction. Et mais vous savez, dans 2 Timothée chapitre 3, vous vous rappelez ça? Qu'est-ce que dit l'Écriture? 2 Timothée 3, verset 16. Et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. L'enseignement, nous aimons. Et aussi pour convaincre. Lever le doute. Mettre fin au doute aussi, ça aussi nous aimons. Quand nous sommes appelés à marcher par la foi. Et la foi est une ferme assurance. Il n'y a pas de foi sans conviction. Mais nos convictions doivent être tirées de la parole écrite. Et nous sommes si forts, nous montrons si brillants pour manifester, démontrer une conviction. Ça doit être prouvé dans la parole écrite de Dieu. Que les choses sont écrites. Vous n'allez pas vous fonder sur des fables, des imaginations et dire, je suis convaincu, moi je les crois comme ça. Non, il faut que ce soit écrit dans la parole. Il dit Amen. Amen. Nous aimons trop les sensationnels par moment. Moi j'ai une grande foi, je peux vous donner ça. Gardez ça pour vous. C'est l'écriture qui est utile pour convaincre. Les convictions valables sont les convictions scripturelles. C'est pas des fables fabriquées. Et des théories ramassées, concoctées ici et là. C'est pas ça. Les convictions valables dans l'Église de Dieu. Ce sont les convictions fondées sur ce que Dieu a dit lui-même. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. L'enseignement donne la connaissance et donne la position. Pour ne plus flotter. Pour ne plus avaler la fausseté. Pour résister aux sollicitations du mensonge. L'enseignement fixe l'église. L'enseignement vous positionne. Vous rend inébranlable dans la connaissance. Et l'enseignement dont l'église a besoin doit être basé et prouvé dans les saintes écritures de Dieu. Justement, je sens que c'est vrai, je sens que c'est vrai. Ça c'est toi, garde ça pour toi. Il s'agit de l'église de Dieu. Toute écriture est inspirée pour enseigner, pour convaincre. Troisième chose, pour corriger. Vous dites que je suis en erreur. Corrigez-moi. Mais comment vous venez me corriger? Mon frère, tu m'as vraiment chopé. Je suis vraiment scandalisé. Et j'ai compris vraiment beaucoup de choses. Et je sens vraiment que des fois, à ce moment vraiment, il ne faut pas se fier aux gens. Arrête tout ce tralala. Tu veux me corriger? Amène-moi l'écriture. Montre-moi d'après quelle écriture je suis dans le fond. Montre-moi l'écriture que j'ai violée. Que j'ai transgressée. Que j'ai énervé. Seulement ça. Quelqu'un peut-dire dit Amen parmi nous. L'écriture. Moi je suis blessé. D'ailleurs je ne viendrai plus chez vous jusqu'à Nouvelle-Orléans. Les sentiments et des sentiments. Et les créatures qui nous suivent que les sentiments sont les animaux. Essayez de vous comporter comme des animaux. Les animaux n'ont pas d'âme, mais à ça l'homme doit donner une âme. Et Dieu veut inscrire sa parole dans ton cœur. Cette parole écrite dans la Bible doit se trouver dans ton cœur.
Il a dit une fois. On lui a demandé, pourquoi mettez-vous trop en avant la Bible? Il dit, c'est parce que la Bible doit être en vous. Moi, le prédicateur, je la mets trop en avant. Je la présente, moi derrière. La Bible n'est pas moi. La Bible. Maintenant on dit, mais vous le faites un peu trop. Nous écoutons dans beaucoup d'églises. La Bible, la détermination, la Bible. Pourquoi vous mettez trop en avant la Bible? Insistez tant sur la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible doit être en vous. Et si cette parole entre en vous, alors les visions viennent. La puissance de Dieu vient. Les œuvres de Dieu se manifestent. Vous entendez? Que ce livre soit d'abord en vous. Comme semence. La Bible, c'est la semence de Dieu. Il faut que la parole soit d'abord plantée. Ne nous amenez pas un tas d'histoires. Moi, mon père était allé dans la maison là-bas. Ma mère avait des difficultés pour mettre au monde. Parce que ma naissance était importante pour eux. Ils sont allés me voir le petit cher. Et puis le petit cher a dit qu'il a vu un ange. C'est écrit où tout ça? Est-ce que c'est la parole de ça? Tu veux donner l'importance à ta vie en partant des histoires pareilles. C'est regrettable. Le féticheur, qu'est-ce que ça vient faire ici? Et ta naissance est importante pour ta mère. Qu'est-ce que ta mère vient faire avec nous? Nous sommes rassemblés ici pour ta mère? Ça n'a pas de sens. Présentez-nous les Écritures. C'est la parole dont nos âmes ont besoin. Vous comprenez? Ah, mais les hommes font des histoires dans les moi je suis comme un œuf. Est-ce qu'il faut qu'on lègue la pasteur Nabino? Oui, parce que la pasteur, il y a seul bazar, hein? C'est quoi ça? Présentez-nous la parole. Nous ne sommes pas rassemblés pour des sentiments. Donc, tu es devenu comme un œuf, tu es devenu quoi? Non. Quand vous voulez corriger, apportez la parole. Plusieurs disent toujours, j'étais scandalisé. Mais tu étais scandalisé par quoi? Oh, le monde de pasteur est fermé de vos bar. Mais petit vraiment les bakou. Ou tu vas comme la Bible là où tu es pasteur et vous stationner de vos bar. Vous avez un verset. Vous avez les bakou qui nous consentent l'église pendant un mois. Il n'a même pas vérifié. Demandez à ton pasteur pourquoi le véhicule était stationné à cet endroit. Il a bien dit que le véhicule était vide, il n'y avait personne dedans. Yopo Monika Kawana, et l'autre Betso Libakou, comment vous pouvez me faire une ensemble, et tenez ma liboso à bar, et les Golobani. Bon, tu fais un mois, tu ne viens pas à l'église, après tu découvres et si la Kinde Karibira et Koufi, vous voyez mon temps de les réalités. À Soumboli et Moana, au moins vous savez vraiment les acquitter. À Kende Goulouga Karibira. C'est quoi Yobeti Libakou? Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi nous devons grandir? Et que nous devons comprendre que la parole seule est le moyen de correction. Nous sommes des fois trop pressés à parler, surtout les Quinois. Et c'est la quinoiserie. Quinoiserie, c'est trop sale ça. La quinoiserie. Il parle trop, il suffit aux rumeurs. Ils se nourrissent des rumeurs, ils aiment le buzz et le fait d'annonce. Après un temps, il y a une vague. Une vague, c'était Guégé.
Gege et Silingala. Après, Eliane. Et puis après, aussi c'est Moïse Ndiye. Et puis après, c'est toujours des histoires comme ça. Chaque fois, il faut que les gens mais c'est quand des gens comme ça. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Et vous nourrir de la parole de Dieu. Il faut toujours quelque chose. Et puis après, deuxième dame. Et puis deuxième dame. Oh non, Ram, ça c'est Ram. Donc il y a toujours quelque chose qui est agité. Ça c'est Ram. Vous dites, oui, et tout ça et tout. Et puis après, vous allez trouver quelque chose d'autre. Il dit une semaine, alors quelque chose va sortir. L'homme naît de la femme. La Bible dit qu'il est sans cesse agité. Et voilà ce que sont les Quinois. C'est pitoyable. Toujours comme ça. Chose avec les Athéniens. Ils passaient leur temps à commenter les actualités. Autrefois. Or, les Athéniens étaient des idolâtres outre mesure. On trouve ici à Kinshasa plein des églises sur presque chaque avenue. Une courte avenue héberge 4 églises. Une courte avenue. Qui ne compte parfois que 10 parcelles. Mais vous trouvez déjà 4 églises. D'autres même se regardent pas se passer. Mais le comportement déjà est le même. C'est celui des idolâtres baptêmes. Mes chers amis, il y a de quoi s'interpeller. L'écriture nous dit que c'est la parole qui corrige. Quand Jésus a dit, qui de vous me convaincra de péché? Oui, c'est ça. Le péché, c'est la transgression de la loi. Venez me prouver où est-ce que j'ai violé la loi de Dieu. Personne ne s'est réveillé. Là où il pensait avoir raison, il leur a montré qu'il comprenait mal. Miséricorde. C'est comme par exemple, Jésus a dit à un homme, c'était le jour du sabbat, prends ton lit, lève-toi et marche. Quelle est la faute que Jésus a commise? Oh, il a violé le sabbat. En faisant quoi? Bon, il a guéri un homme le jour du sabbat. L'acte que Jésus avait posé, c'était guérir un homme le jour du sabbat. N'est-ce pas? Maintenant, où est-ce que dans la loi de Moïse, il était interdit de guérir un homme le jour du sabbat? Je vous dis, nulle part. Mais c'est scandalisé comme ça. Comment il peut faire ça? Tout ça parce qu'il a fait quelque chose que leur église et leur religion étaient incapables de faire. Et qui pouvait lui attirer la popularité. Il devait même les diaboliser, prouver que c'est un pécheur. Les gens n'aillent pas derrière. Zoua et le Komabe. Bien aimé, c'est la parole qui est le moyen de correction. Quand la parole s'exprime, toi en tant que disciple du Seigneur Jésus, en tant que chrétien, je te déclare, n'aille jamais d'argument contraire. Quand la parole s'exprime, notre attitude c'est nous soumettre. Amen. Vrai. Pas la parole mal interprétée, mal expliquée, mal placée, mais la parole bien placée, bien gardée dans sa position originale. Lorsqu'elle vient à toi, soumets-toi. Si tu n'as pas quoi dire, tais-toi seulement. Ton silence adore le Seigneur. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et pour instruire dans la justice. Nous apprendre ce qui est juste. Il faut l'écrire. Makomi yonso
maponami na molimo na Nzambe makomi kopesa litomba na Mateo na pamela pona kosembola mpe pona kobokola kati na boyenge bene. Instruire dans la justice. De vous instruire. Vous donner de l'instruction. Hein? L'instruction de la parole vient des fois sous forme de révélation. Des choses qui vous sont fraîchement révélées. Qui vous permettent de monter de niveau spirituel. Vous vous sentez réconforté. J'avais toujours lu ça. Mais je n'avais jamais vu. Il y a un plus qui m'est ajouté. C'est de l'instruction. Et ça vous aide pour vous rendre plus juste. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, vous avez vu que la parole est le moyen de correction. Comme je l'ai annoncé tantôt, je vous ai lu cela pour asseoir cela. Vous ne puissiez pas dire c'est le pasteur qui a dit. Non. C'est la Bible qui nous montre ça. Les Écritures saintes sont données pour corriger. Et utilisons-les pour corriger. Et pour nous corriger les uns les autres. Quand il n'y a pas d'Écriture, soyez assez réservés. Pour ne pas condamner à l'extrême. Si une chose t'a été révélée, parce que c'est venu par instruction, alors ayez assez de tact pour la porter à te faire. Je donne un exemple. Avez-vous un passage biblique qui interdit de fumer la cigarette? Maintenant, cette carence d'un passage clair qui nomme même le mot cigarette, le mot cigarette n'est pas dans la Bible. Cette carence a amené certains religieux à autoriser la cigarette. Ils prêchent même à un moment, ils prennent une pause pour permettre au pasteur de fumer un peu. Il le fait officiellement. Prédication et puis après peut-être 30 minutes pause. Et tout le monde sait que le pasteur a fait besoin de l'âme. Et puis après, il revient à la chair. Alléluia. Oh, c'est de la nicotine, hein? C'est scientifiquement prouvé que ça détruit les poumons. Ça détruit les poumons, c'est du cancer. Et même l'homme a écrit là, a obligé toutes les compagnies tabacicole d'écrire sur les boîtes de cigarettes, fumée est préjudiciable à la santé. Même les lois des hommes ici, même la loi congolaise, interdit de fumer dans un lieu public. La loi humaine. Vous ne soyez pas complexe. Si quelqu'un fume, tu le fais. Vous savez, le tabagisme passif, ça existe en médecine. Hein? Dans les rayons de celui qui fume sa cigarette là. Lui consomme 80%. Et toi tu en prends 20%. Fande sika batu bazo bendaka bo melaka pe parce que zo pema yango et la science prouve 20%. Batu maila moto balobi te la lui prend 8 sur 10, toi tu prends 2 sur 10. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un faire ça,
interpelle. S'il fait les petites manœuvres, tu peux me l'amener à la police. On va l'arrêter. C'est un comportement éthique. Que ce soit dans les taxis, dans une voiture catch, dans un bus transco, dans un bus appelé esprit de vie, ou un combi. Vous ne sais quoi. Dans les trains. Vous avez plein droit d'interpeller la personne. Et pourtant, on n'a pas un verset biblique qui cite la cigarette. Pour dire que ce soit permis ou interdit. Alors, quand nos amis fumeurs, nous leur parlons, pasteur, mais il y a un verset. Est-ce que petit Samy Watt, la Bible? Là, la Bible, c'est quand même poussé. Est-ce qu'on a fait ce verset? Ou a fait chose de la comme la cigarette? Quand les hommes créateurs appellent ça au droit à créer comme la cigarette. Ah, donc ce n'est ni permis interdit. Alors, tout le monde va faire un. Si vous avez un terrain, vous avez la permission de vous avez négocié. Alors, tout le monde est on part dans un autre terrain. Où on essaye de... Maintenant, c'est quoi? Ça détruit la santé. Prenez le paquet de cigarettes, que ce soit au capi ambassade ou je sais pas. Prenez vous-même. On a écrit quoi? Pourquoi vous devez prendre du poison? La parole de Dieu nous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu nous dis ce écrit? Oui. Et si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu aussi les détruira. Qu'est-ce qui te permet de prendre cette position? C'est l'instruction. C'est l'instruction. Mais l'enseignement, bon, il faut prendre vraiment ce qui est écrit, mettre en rapport. Vous devenez comme des petits docteurs pour pouvoir... Noir sur blanc. Mais l'instruction vous permet d'exploiter spirituellement les Écritures. Et d'aboutir toujours à la justice. D'apprendre à quelqu'un ce qui n'est pas juste. Et de lui apprendre ce qui est juste. C'est l'instruction. Vous aimez ça? Et que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni de ce qu'il nous a donné la parole si riche. Il nous aide à pouvoir nous tirer d'affaires. Nous tirons d'affaires. Béni soit le nom du Seigneur Dieu. Alors, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour faire quoi? Premièrement, c'est pour que Dieu demeure éternellement dans l'eau. Et vous voyez que dans le but de Dieu, ce n'est pas que l'onction. Il fait référence au sceau de Dieu. Si vous l'avez bien compris. Et quand il s'agit du sceau, c'est pas tout le monde. C'est pour les élus. Voilà ce qui nous a ramené dans le dessein éternel. Dans le plan de Dieu même. Qu'est-ce qu'il avait prévu? Son plan dans le deuxième pilier, le deuxième volet, c'était que Dieu puisse exercer la prééminence dans l'église, en habitant en elle. C'était prévu comme cela. Avant que le monde ne soit. Donc, le premier but montre que l'affaire du Saint-Esprit concerne les élus de Dieu. Et que les autres, comme Simon le magicien, il n'avait ni part ni l'autre. L'onction pour faire les miracles, donner les prophéties, prophétiser, chasser les démons, cette onction là-bas, vous le faites au nom de Jésus, mais après, oubliez l'iniquité. Pour être rejeté par Dieu. À quoi bon? On doit aller plus loin que l'onction. Il faut le sauter. Et ça, Branham a dit que c'est si rare. C'est si rare sur la terre, le
il n'a pas dit que ça n'existe pas. Ils ont l'onction, ont les émotions qui les avancent, ont les agitations. Ils trouvent n'importe quoi au nom du Saint-Esprit. L'esprit véritable lui conduit dans toute la vérité. Rien que la vérité, jamais en erreur. Et il vient pour sceller votre âme. Mais quel signe de propriété, marque de propriété. Tu appartiens à Dieu pour l'éternité. Deuxièmement, de pour continuer. Premièrement, c'était la demeure. Continuer. Or, s'il est parlé de continuer, c'est qu'il y a quelque chose qui avait commencé. On ne peut continuer que ce qui avait commencé. Mais déjà, en parlant du triple dessein de Dieu, Dieu a commencé à exécuter ce dessein. Depuis quand? Depuis Moïse? Non. Le triple dessein salutaire. C'était depuis la chute d'Adam. C'était des ombres, des similitudes. La loi et tout ça contenait l'ombre. Mais la réalité de tout ce qui était prévu est en Christ. Le plan là, salutaire, prédestiné, Dieu n'a commencé à l'exécuter depuis la venue de Jésus. Car le premier point de ce plan-là était que Dieu devienne d'abord un homme. Il se révèle aux hommes en tant qu'homme de chair et de sang. Amen. Et c'est par ce seul moyen qu'il pouvait les racheter. Amen. Et le deuxième point, c'est la prééminence dans les corps de l'église. En habitant dans les hommes. Et le troisième point du plan, rétablir le royaume dans sa position normale. Rétablir dans la position où il était avant la chute de l'homme dans le péché. On a commenté cela dimanche dernier, n'est-ce pas? Mais il faut que l'homme soit d'abord racheté. Et il faut que dans l'église, Dieu exerce la prééminence. Et Dieu a un programme, même maintenant. Nous avons parlé du retour du temps d'Ananas et de Saphira. Frère Branham l'a annoncé. Dans le rôle de dons spirituels dans l'église. Ça doit revenir. Le discernement prophétique. Pas le discernement des pensées des cœurs. Le ministère messianique, nous. Mais le discernement prophétique. Pour pouvoir reprocher les péchés des gens. Avec une puissance de conviction. Non pas de discussion et de polémique. Quelqu'un dit qu'il a l'esprit de Dieu. Ainsi par le Seigneur. Jonas est un sorcier. Il a sorcelé l'église depuis 20 ans. Non, c'est faux. Jonas répond. Non, c'est faux, tu mens. Non, j'ai dit la vérité au nom du Seigneur. Ça vraiment. Comme ce frère-là qui était allé pour fiancer une sœur. La sœur lui a refusé. Elle avait ses raisons, il n'était pas obligé de tout dévoiler. Il aurait pu regarder la parole pour dire, la parole dit, il y a un choix à faire des deux côtés. La femme n'est pas obligée, c'est pas que tu la prennes qu'elle doit dire oui. Ou il doit comprendre que je l'aime beaucoup. Non. C'est à vous maintenant de vous tirer d'affaire. Bon, comptez sur Dieu. Non, mais lui,
Il a pressé les dents. Me refusé, mais j'ai beaucoup prié. Comment est-ce possible ça? Ce n'est pas vraiment Dieu ça. Ça doit être la sorcellerie. Moi j'ai prié, j'ai même jeûné. Elle ne pouvait pas refuser. Elle ne pouvait pas. Comment Dieu m'a gardé de conviction tout ce temps? Il n'y a que la sorcellerie qui a fait ça. Il a gardé silence. Quelques temps passe, de bon, on voit juste un dimanche, le pasteur qui annonce qu'il va présenter un couple. Merci. Alors lui avait eu la fuite là-bas. Frère et sœur, tel one a frère, ils ont présenté pour Lélo. Alors il est venu bien préparé. Déjà scandalisé du fait que la sœur avait répété. Et convaincu qu'il n'y avait que la sorcellerie qui pouvait faire la sœur. Ça ne pouvait pas être Dieu, ça ne venait pas de Dieu. Il a attendu. Dès que le pasteur commence à annoncer, bon, nous allons présenter des couples et tout. On voit quelqu'un là-bas. Frère, on dirait l'eau qui était à 0 mètre. Ah! Il s'agit. Ils sont là devant. Il est venu dans les rangées. Après, ainsi. Seigneur a le béni. Espèce de Zokobakaka. Ainsi. Donne les noms. Un grand sorcier. Toute l'église dans les troubles. Le pasteur aussi troublé. Et le frère qu'il voulait présenter. Comme fiancé. Maintenant il est bloqué. Maintenant on va faire quoi? J'ai annoncé que je vais présenter les fiancés. Une prophétie tapageuse sort. Dévoile la personne comme elle sont. Le pasteur est obligé de s'asseoir. Pour d'abord amener les cas à l'examen. Dans la suite. Préoccupé, on va découvrir plus tard qu'il y avait ça. Mes frères, pourquoi amener vos intérêts personnels dans les manifestations des dons? Est-ce que Dieu envoie des dons pour des intérêts personnels? Quand quelque chose te manque, tu dois utiliser les dons pour pouvoir bloquer l'autre. Voyez, déjà, ça sorcier, ça m'a prévenu à vérifier. On a sa base, c'est connu. C'est ainsi que nous n'avons pas besoin de bases d'iniquité. Ils vivent dans le péché, et puis ils viennent prophétiser. On n'a pas besoin de ça. C'est amen. Amen. Vraiment amen. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Mais Dieu a un programme. C'est que il y aura le retour du temps d'Ananias. C'est comme le don de discernement va être travaillé dans prière. Avec possibilité que Dieu frappe les gens sur le champ. Pour que la crainte de Dieu augmente de Dieu. Non pas de polémique qui a sorcier. C'est chez nous. Ananias n'avait pas eu le temps de répliquer au don. L'autorité du Seigneur était réelle dans l'église. Nous voulons ça. Pour purifier l'église. Dieu l'a prévu, ça doit revenir. Et que ça opère de la manière de la parole. Amen. Amen. Un autre cas, je vous en ai parlé ici. Ça, c'était un vrai sorcier qui m'a même combattu personnellement jusque chez moi.
Hein? À quoi on est le côté? Ça a non, ça pendant plus d'une année. À quoi on est? Parce que Zambazan a un plan pour la banane. Donc, à tabako yina au buniso tiba formule ba carte nini. Dieu sait comment te tirer l'affaire. Les prions de l'ennemi. Mais celui-là aussi, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était allé approcher une sœur, il voulait la fiancer. Et cette sœur était elle aussi base dans l'église. Alors, il l'a suivi la nuit. Alandi na butu aiko pese bisou ya butu na litama bisou qui bloquait aye après ce bisou le matin sera la mukaboyi litama vimbi carré dentaire et vimbi pénaliste tofina. Et comment on a su? C'est lui-même qui grâce au don a été dévoilé. Il avait suivi les frères dans une veillée de prière. Pendant qu'il veillait, il faisait la veille de prière. Il savait qu'ils étaient chez le frère interne. Petit vélo, ils ont dit pembeni amir boy. Aya mati le vélo. Avant de pédaler. Bamon ga vélo, a pédaler so bal voyant moko. Or, le sorcier wana frère, faux frère wana. A massacré le colo, mais il s'est rendu éligible. Aya na qui nous a mati. Maintenant, du coup, les gens ont lieu de prier. Oh, c'est quel phénomène ça? Est-ce que c'est Dieu qui veut nous parler, c'est l'ange? L'ange, un démon, là, qui est le vélo. Dans une démonstration visible. La sorcellerie, c'est terrible. Hein? Ah, si vraiment, il commence à vélo à 2h du matin. Tout ça, c'est pour les distraire qui ne prient pas. Effectivement, la prière était un peu troublée. Tout cela, chacun dans un côté. Ils sont normal, tes frères. Quand un moment, il y a des sorcelleries derrière. Nous savons de quoi nous parlons. Nous sommes des anciens combattants. Des petits guerriers. C'est pas parfois parce qu'on ne met pas trop l'accent qu'on ne croit pas. Ces choses existent, frère. Ça peut vous rendre malade. Vélo. Vitesse. Nangomba. Après, il se pose. Mais ça où qui se descend. Ils se sont fixés à ça, et puis le sommeil est dit, la veillée est foirée. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans une bataille. Satan ne vous facilitera rien du tout. Il a aussi de grâce à vous offrir. Tout ce qu'il veut, c'est vous détruire, vous combattre, vous décourager, vous perdre. Méfiez-vous de Satan. Amen. Maintenant là, il avait fallu qu'on prie. Et le cas de cette carie dentaire a pris fin. Dieu est intervenu miraculeusement. Et notre sœur a dû se choisir librement l'homme, le frère qu'elle voulait. Bon, ils se sont ensuite mariés. Et voilà. Mais ensuite, il y a eu des problèmes d'accouchement. Obali bo piolo de bolien. Mais souka na souka, mabonde likaka, ababoki. Persévérer dans la prière. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va se réveiller. Quand vous trouvez trop de complications, comprenez des fois, les forces de la sorcellerie vous ont infiltré. Là, s'asseoir sous forme de frères et de sœurs de foi, qui viennent pour tout compliquer, tout compliquer. Mais la lumière se lève dans les ténèbres, dit l'Écriture, pour les hommes droits. Est-ce que tu crois? Même si les ténèbres sont là, Dieu a promis que la lumière se lèvera dans les ténèbres pour les hommes droits. Ta lumière surgira
subitement, la puissance de Dieu fera les merveilles de Dieu. Dieu a un plan pour son église. Il y aura le retour des temps d'Ananias et de Saphira. Cet évangile, c'est un ancien évangile. Comme je voulais toujours dire, j'ai beaucoup de merveilles par la grâce de Dieu. Dieu agit puissamment. Akoki kobimisa bango ka moko moko. Misusu bakimaka, misusu bamimisa ka bango moko. Kaka boye. Yo le bien côté et bandi. Hein? Peut-être vous connaissez Banda, vous connaissez s'absenter dans la kilt. Nous connaissons la puissance de notre Dieu. Hein? Dengue salaka. Tout le monde après monsieur bakimaka dans l'église, hein? 2 semaines. Mes frères, mine, quand vous regardez votre mine. On ne force rien là-bas. Je suis sorti. C'est n'arrive plus. Il y a mon côté l'église. N'a aucun raison qu'on casse. Il y a mon côté. Pasteur, on est de l'autre côté. Mais quand on a il y a mon côté. Puissance des âmes. Hein? Tabernacle. Tous en habitent même. Place tous en. Balabala tous en. Il y a beaucoup de mecs. À Balabalo. Et si quoi tous en. Vous savez ça? Oui, bien. Mais ne craignez rien. Mais comment nous subsistons? Moi, je subsiste comment? Pourquoi pas continuer à faire revanche sur le cas de la brebis? Quand on va mettre berger, va coquiller. Kanda, on va pas jouer à Nyama Makasina, ma balle. On va un peu distrait, quelqu'un. Fiacoulio. Ah, nous disons, soyez consacrés. Tenez-vous debout. Soyez fort au front. Satan, c'est que la mission tranquillité. Envoyez comme on dit ça. Oh, balabala, il y a trop de méchants. Là où nous sommes, des attaques cibles existent. Notre force, c'est la prière. Notre force, c'est la parole qui est le paix de l'esprit. Nous avons toutes les armes de Dieu. Nous tiendrons bon jusqu'au bout. As-tu confiance en Dieu? J'essaie de dire ça pour faire la permission. Ceux qui disent, croyez que non, on dirait que tu es Bunda, Peko Bunda, tout le fond. Et nous avons la victoire. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes. Voyez ça? Dieu l'a dit dans la Bible. C'est l'exacte vérité. Expérimenté dont il faut témoigner. Et le Christ dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Où il y a de l'angoisse, des tribulations. Le peuple qui était assis dans les ombres de la mort verra une grande lumière. Le soleil de justice s'élèvera sur eux. Amen et amen. Vous croyez au plan de Dieu? Donc, Dieu a prévu le retour des Ananias et de Saphira. Voyez, nous avons évoqué cela dimanche, mais je peux quand même, je peux quand même essayer de vous les lire encore. Vous lire quand même, c'est quelques citations par la grâce de Dieu. Vous voyez, le prophète a parlé de ça. Dans le sermon La Communion. Du 12 décembre 1965. Paragraphe 60. Vous savez, l'heure vient bientôt. L'heure vient bientôt. Ou juste au milieu de nous, il y aura. Le Saint-Esprit parlera ouvertement. Comme il le fit du temps d'Ananias et Saphira. Voyez-vous, cette heure arrive. Dis amen. Il faut y croire, frère.
Bien. Et cette heure arrive où le Saint-Esprit parlera ouvertement comme il le fait du temps d'Ananias et de Saphira. Voyez-vous, cette heure arrive. Voyez-vous, maintenant, souvenez-vous simplement de cela. Vous voyez que Dieu va habiter au milieu de son peuple. C'est ce qu'il veut faire maintenant. Amen. Donc quand toi tu entends ça, il ne faut pas repousser ça dans 20 ans. Dans 3 ans. Non. C'est ce que Dieu veut faire maintenant. Mettez-vous dans le bain. Et dans le sermon La Persévérance du 18 février 1962, là le paragraphe 240, maintenant il a établi dans l'église pour garder l'église dans la ligne de la parole. Il a établi quoi? Pour garder l'église dans la ligne de la parole. Qu'est-ce qu'il a établi? Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, les offices dans l'église. Ils ont pour mission quoi? De garder l'église dans la ligne de la parole. Parce qu'il y a quelque chose qui dévie un peu. Ce ministère redresse. Ligne de la parole. Quand quelque chose se perd fort, la parole va redresser. Car le travail des ministres, c'est de garder l'église dans la ligne de la parole. Aligné sur la parole. Il n'y a eu pas de discordance entre l'église et la parole. Ok. C'est le rôle que Dieu assigne au ministre de la parole. Des hommes envoyés de Dieu. Non pas appelés par l'homme. Un groupe d'hommes s'asseye, nous sommes des citoyens. Nous savons voir, nous voyons qu'en lui il y a un don. Des aventuriers. Comment vous pouvez prendre autant d'audace? Oh, nous savons voir. Comment on a fait révéler? Beaucoup de personnes ont raison. Beaucoup de cher Bromona. Eh, combien de bon? Le ministère, ce n'est plus Dieu qui appelle, c'est maintenant. Il n'a pas besoin de mon aide. C'est pas possible. Des hommes envoyés de Dieu pour porter les noms d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Des hommes envoyés de Dieu et non pas appelés par l'homme, mais des hommes envoyés de Dieu, inspirés pour garder l'église alignée. Est-ce que vous comprenez ça? Après, quand on commence à aligner, il est anti-don. Faut hiérarchie. On doit garder l'église alignée sur la parole. Sur la parole. Dieu parle pour une délivrance. Quand il utilise une voix particulière, il apporte les solutions. Bon, quelqu'un se lève comme par l'esprit animisme africain. Vous savez, dans l'animisme africain, qu'est-ce qu'on faisait? On se spécialise à attraper des sorties. Le plus grand travail à faire, c'est Hata moi si ndoki mutasara kaboyi. Mama kuluti ye mutasara kaboyi. Mama le kiwana omoni obereza mutasara peri ye wana. Yende wana. Nani je me fais ça. Ils sont pleins de ça. Oyakutana na baseto sa mariawa. Liseti yango soko linyo mko papule liseti. Akufa. Miroir prophétique, sur le miroir prophétique. Ah, et vous amenez ça dans l'église? Vous allez comme et vous allez jusqu'à faire appeler ça Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Non!
Le Saint-Esprit du ciel existe. Et il vient pour conduire dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole du Père. C'est pas tu viens dans l'église. Jonas c'est un sorcier. Ainsi dit le Seigneur. C'est Dieu là qui vient juste pour dire que tu es sorcier. Il est un puissant. C'est quoi ça? Si il est sorcier, mais quelle est la solution? Quelle est la suite? Au compris pour lui, il sera guéri. Ça, ce sont des théâtres de chez nous. Bien même, nous avons besoin de vrais dons. Et le vrai don existe. Dans notre génération, ça opère. Et ils sont alignés avec la parole. Je vous dis la vérité pour avoir vécu ça. Par la grâce de Dieu. Vous y croyez? C'est vrai. Écoutez, nous sommes envoyés de Dieu. Nous ne sommes pas appelés par l'homme. Nous sommes envoyés de Dieu, inspirés pour garder l'église alignée. Maintenant, qu'est-ce? Les dons de l'esprit dans l'église. C'est vrai. Pour garder l'église alignée. Et si une véritable église est ordonnée de Dieu, réellement rempli du Saint-Esprit, si le péché apparaissait dans l'église, ce serait un autre Ananias et Saphira. Suivez bien ce que dit le prophète. Et vérifiez bien dans l'accomplissement. Parce que l'Esprit vient pour exécuter la parole qui a été prévue. Si une véritable église était ordonnée de Dieu, réellement remplie du Saint-Esprit, si le péché apparaissait dans l'église, ce serait un autre Ananias et Saphira. Mais pour que ces Ananias et Saphira se manifestent, ce retour-là, le prophète place une condition. Il faut que ce soit une véritable église ordonnée de Dieu. Ordonnée veut dire placée dans l'ordre. Gardée en ligne de la parole. Avant que les dons n'opèrent, mais que la parole ait sa place, qu'elle aille enseigner, instruire les gens, pour savoir à quoi s'attendre. Et quand les manifestations viennent, elles doivent être les manifestations de la parole. Amen. Écoutez, si une véritable église était ordonnée, réellement remplie du Saint-Esprit, et si le péché apparaissait dans l'église, ce serait un autre Ananias et Saphira. J'aimerais y entrer pour voir toutes les femmes et tous les hommes sous la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'église. Branham aimerait y entrer. Toutes les femmes. Qui ça? Et aussi tous les hommes. Qui ça? Tous les hommes. Sous la puissance du Saint-Esprit. Et si quelqu'un faisait quelque chose de faux, le Saint-Esprit s'élèverait et le révélerait. Il devrait se purifier. C'est cela les dons de l'esprit dans l'église. Oh Dieu, envoie-nous-en une comme cela. Non, une église. Envoie-nous une église ordonnée du Dieu là, et réellement remplie du Saint-Esprit comme cela. Oh Dieu, envoie-nous-en une comme cela. Le croyez-vous? Christ est-il mort? Il est vivant.
Laisse que Dieu nous envoie une telle église. Ordonnée de Dieu. Alignée sur la parole. Et puis réellement remplie du Seigneur. Ensuite, dans laquelle il y a les dons qui opèrent. Branham aimerait y entrer et trouver tous les hommes. Quand le Saint-Esprit venait à la Pentecôte, était sur quelques-uns. Ils furent tous remplis du Seigneur. Quand il est revenu après leur prière, quand ils ont été relâchés là-bas, dans chapitre 4, quand ils ont été relâchés par le Sanhédrin, ils sont retournés vers l'heure. Et ils ont prié. Et que Dieu envoie le Saint-Esprit. C'était sur quelques-uns. De nouveau encore, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ceux qui attendaient, et ceux qui étaient déjà remplis, ils ont encore reçu une nouvelle dose. Dieu est fidèle, il est le même. Mes chers amis, Dieu est fidèle, il est agréable. Regardez ça. Et Dieu nous envoie une seule église. Ordonnée de Dieu. Ensuite, réellement rempli du Saint-Esprit. Il va utiliser les esprits des morts pour aller là-bas, des prédicateurs, des pasteurs, pour aller nuire à la région indienne. Oh, ça ne va pas se une église. C'est quoi ça? C'est ça votre Pentecôte? Que Dieu ait pitié de nous. Si des fois vous savez ce que les gens sont en train de faire, allez invoquer dans des cimetières et garder une marmite spéciale sous les lits. Tout ça, c'est sur les esprits des humains. Et au nom du christianisme de l'évangile, on va jusqu'à truquer les miracles. Allez négocier avec les malades convalescents à l'hôpital Mama Iri. Et si Babiki, et Tikali Mugere Pamika l'hôpital, les insolvables. Côté, yo yakakaka, tu peux se Babiki. Dès que Moussali Naza, Kolobaka, minimum Babé, Wobima, Boakabeki, Tambola. Moutoua outi présent à l'hôpital, Balaki $1,000, $2,000. Alors il y a une campagne d'évangélisation, grande campagne. Des choses comme ça. On lui a promis $1,000 pour foutre l'hôpital. Comme ça, Ayana Babekina, au stade. Des montages comme ça. Au stade de Martyrs, au stade de Raphaël. Tout ça. Au nom de l'évangile, parce que Jésus manque la puissance. Est-ce que nous sommes obligés de collaborer avec des choses pareilles? Devons-nous collaborer avec des choses pareilles? Et après ça, église de Dieu. Aïe, pena babeki. Allez, les malades, venez à l'hôtel. Il sait dans son cœur qu'il ment. Azana pour ça, Béki, on était pour le Kotambola. Allez, vous dites moi paralysie. Demain, il y a paralysie. La combat est sous Bima. Alléluia. Vous, à boire. Influence quelqu'un. Voyez ce que Jésus a fait. De la tromperie publique. Je me demande toujours ce genre de pasteur et leurs collaborateurs. Ils vont réparer ce genre de crime comment? Et puis après, nous avons baptisé 200 personnes. Nous avons gagné les âmes à Christ. Dans votre tromperie. Le nom de Christ tranquille. Toutes ces mascarades, Jésus n'en a pas besoin. Il a besoin de gens qui s'en tiennent à ses principes. Je vous ai dit tantôt, Branham mettait la Bible en avant parce qu'il disait que si ce livre est en vous, les miracles viendront. Les œuvres de puissance se manifesteront. Les prophéties, c'est ce livre que ça doit venir.
Pourquoi ne pas s'attendre à Dieu? Comment ça fabriquer des histoires vraiment et tout? Bon, continue à tromper. Un jour, tout sera déballé. Tout sera déballé. Est-ce que ça trop? Allez, tenez l'écran. Simba écran télévision. Ah, c'est le miracle. Vous entendez encore ça? Leur folie sera rendue manifeste. On n'aide pas Dieu. Amen. C'est le Seigneur au contraire qui est notre aide. Vous croyez? Tenez-vous-en à la parole. Croyez vraiment cette parole. Vous savez, les anges de Dieu viennent, ils visitent l'église. Et Frère Branham avait dit que si vous êtes scripturaire, l'ange du Seigneur viendra à vous. Si vous êtes scripturaire, si vous aimez vous attacher au sein des Écritures. Oh mes chers amis, nous pouvons croire le message. Je vais lire ici un peu dans les sermons la parole immuable de Dieu. Ou bien, parenthèse, Dieu tient sa parole. Paragraphe 48. Les guerres, on amène ces petits gamins juste l'élite. En effet, c'est tout ce qu'ils savent de mieux. Connaissant la discipline militaire. On leur dit dresser la tête par-dessus la colline et que par un coup de balle, quelqu'un la fasse sauter. Et puis on leur dit mourir en héros. On prend des gamins, on les amène à la colline pour les entraîner. On est dans la formation militaire, mourir en héros. Va au sommet de la montagne, couchez-vous, relevez la tête. Si quelqu'un repère cette tête, il n'a pas sauté par une balle. Si tu meurs comme ça, tu meurs en héros. Le soldat qui meurt au front, il est tombé sur les champs d'honneur, comme on dit. Miséricorde. Ils le font avec plaisir. Ils montent là en courant. Et l'un est abattu. Et l'autre est abattu. Et l'autre encore est abattu. Et la nation les oublie. À moins que leur famille, ils reviennent à celle-ci. Et tout c'est à quoi ils reviennent. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de soldats. Mais un homme, vous en trouvez rarement un qui donne sa vie pour la cause de Christ. Mais pour la nation, vous voyez, ils le font. Ils acceptent de mourir bêtement et la nation les oublie après ça. Mais un homme, vous en trouvez rarement qui donne sa vie pour la cause de Christ. Il ne veut même pas quitter l'ombre de son arbre pour aller à l'église. Il ne voudra même pas laisser la télévision assez longtemps pour assister à une réunion de prière. De mercredi soir comme aujourd'hui. Ah, si je laisse la télévision, combien d'heures? Et tout ça, non. Nous avons raté l'émission de la série. Laissez cette télévision-là et ne vous donne pas la vie. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. Oh. C'est juste, c'est une honte, une disgrâce. Ce genre de croyants, de chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle les anges ne visitent pas les églises. Voyez les gens, ils sont lourds, tu vas pas attacher aux choses du monde. J'ai fait les choses ce soir, je ne serai pas là à l'église. Il va rester loué sur l'arbre pour prendre la fraîcheur de l'arbre. Il fait très chaud. C'est vraiment la raison. Un autre, c'est la télévision. Un autre, les habits, les là. Soyons sérieux.
Voilà les gens que vous comptez. Nous avons baptisé 200 personnes. Et les anges de Dieu ne peuvent plus visiter les églises. C'est la raison pour laquelle les anges ne visitent pas les maisons. Les maisons des chrétiens doivent être visitées par les anges. Mais si la maison, la famille est alignée sur le livre du foyer qui est la Bible, pas une famille de désordonnés, des enfants impolis et indisciplinés. La manière, mais l'ange va venir faire quoi là-bas? Soyez alignés sur le livre. C'est la parole qui est le moyen de correction. Laissez-vous redresser. Laissez la Bible vous corriger vraiment. C'est la raison pour laquelle les anges ne visitent pas les maisons. Nous devons être profondément sincères au sujet de cette chose-là. Les anges de Dieu sont ici sur terre ce soir. Voyez-vous? Amen. Exactement comme ils l'ont toujours été. Sur terre. Ce soir. Comme ils l'ont toujours été. Le Saint-Esprit a toujours été ici depuis la résurrection de Jésus-Christ. Et depuis la venue de la Pentecôte, il est apparu à travers les sages, rassemblant un reste de gens. Bon, les autres, c'est de la chair à canon. Je vous le dis maintenant. C'est de la chair qui se mélangera à la fumée du tourment. Oui, oui. Il faudra l'expérience de la nouvelle naissance. Être lavé dans le sang de l'agneau. Être sanctifié. Rempli du Saint-Esprit. Sinon, il n'y aura jamais cet enlèvement. Selon cette parole. Vous participez à l'enlèvement. La condition est ici. Il faudra l'expérience de la nouvelle naissance. Être lavé dans le sang de l'agneau. Être sanctifié. Être rempli du Saint-Esprit. Sinon, il n'y aura pas cet enlèvement. Oui. C'est exactement ce que les Écritures déclarent. Tu as dit amen. Mais les églises ont changé ça. Changer l'évangile pour faire la promotion de leurs hommes spéciaux et de leurs doctrines spéciales. Si vous n'êtes pas baptisé au nom de Yeshua Mashiach, vous ne serez pas enlevé. Ce sont ces mêmes gens qui réunissent le baptême du Seigneur. Vous allez recevoir ce baptême au nom de Yeshua Mashiach. Vous n'avez même pas le Seigneur. C'est pour nous. Les autres sont venus aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas les tonnerres sont révélés, vous ne serez pas enlevé. Messieurs, madame. Messieurs, madame, qu'est-ce qui vous prend? Où lisez-vous tout ça? Pourquoi l'homme essaye d'intimider son semblable? Par les fables de sa propre tête. Si vous ne croyez pas que les tonnerres sont révélés, vous ne serez pas enlevé. Et d'autres sortes. Si vous ne voyez pas les ventes de Franck, vous ne serez pas enlevé. Si vous ne mettez pas la connexion dans vos églises, vous ne serez pas enlevé. C'est démon. Amen. Laissez-moi vous dire que ce sont les démons. Parce qu'ils sont des choses que la Bible ne recommande pas. Et justement de détourner les gens de la vérité. Les éloigner de l'essentiel de ce que Dieu a vraiment existé. Pour les enfermer dans des croyances mensongères. Et leur donner des espérances. Mais Jérémie l'avait dit. Ne vous fiez pas à des espérances trompeuses. Réformez vos voies. Vous devez être nouveau. Église, est-ce que tu m'entends? Amen.
Ne suivez pas ce folklore là. Oh, si vous ne voyez pas les personnels révélés. L'homme avec ses petits doigts. C'est pas gentil, hein? Revenez à la parole. Revenez à la parole. Les Écritures, c'est le moyen de correction. Et le jugement commence maintenant et c'est par la maison de Dieu. Qu'est-ce que la maison de Dieu? C'est la colonne et l'appui. On m'a dit frère Bruno, jamais la vérité doit être dite. C'est du haut de la chair. Quand nous nous tenons devant la chair, ne disons rien que la vérité. Que le nom du Seigneur vous garde. Vous voyez, on n'a pas exploité assez. On a juste mis ça en passant. Le deuxième but pour lequel le Saint-Esprit a été donné, vous avez intitulé pour l'œuvre du salut divin, le salut des hommes. Les hommes ont les saluts qui lui donnent, qui se partagent entre eux. Frère, Dieu est déjà sauvé, frère. Dieu est sauvé, frère. Ce n'est que les assurances venaient de là. Mais Dieu sauveur n'en sait rien. Mais le Saint-Esprit ne vient pas pour approuver le bois des hommes. Il vient pour continuer l'œuvre du salut de Dieu au profit de l'humanité. On va les détailler. Non plus ce soir, mais une des prochaines fois, Dieu voulant. Nous vous souhaitons de revenir encore. Nous avons dit que lorsqu'il est parlé de continuer, c'est qu'il y a quelque chose qui avait commencé. Le texte d'Actes chapitre 1 que nous avons lu, Luc, l'écrivain du livre des Actes des Apôtres, il a dit, dans mon premier livre, je t'avais écrit ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner depuis le commencement. Jésus avait fait quoi? Commencer de faire et d'enseigner. Il a commencé des choses, des œuvres, des enseignements. Et c'est Jésus qui en était, qui avait commencé ça. Le Saint-Esprit viendra pour continuer. C'est encore une leçon par la grâce de Dieu. Alors, pour ce soir, que le temps est fini, que Dieu bénisse cet évangile et qu'elle nous garde dans sa ligne. Garde chacun de nous et toute notre église ordonnée, alignée sur la parole. Chaque frère, chaque soeur, de sorte qu'il plaise à Dieu quand il déversera en son temps. Saint-Esprit comme à la Pentecôte, que ça vienne sur tous les hommes. Mutu atalela moninga te. Mutu pe akamo moninga te. Mezoya pato nyonso. Comme ça, ce que les soumous et mbili na kati. Si déjà tout le monde est sous ça, yo ye le kola est infiltré. Au côté kakabou, c'est de ça qu'il est question. Et c'est là que nous arriverons à la règlement de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Retournons debout pour la prière. Près de la croix, gardez-moi là une précieuse fontaine, l'eau glacée et guérissant, coule des monts Calvaire, à la croix, à la croix, à la croix, sois ma gloire. Jusqu'à ce que le Paris
J'ai trouvé Oh, à la croix, Jésus, à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que je protège, avec j'ai compris. Garde pour placer là. Près de la croix tout tremblant, amour grâce me trouver, l'étoile brillante du matin, la brillante ordée, oh à la croix, Golgotha, la croix, agneau soit ma gloire à jamais jusqu'à ce que se protège. Avec j'ai compris, oh à la croix, Jésus soit. À jamais jusqu'à ce que se protège. Avec j'ai compris. Et de la croix au agneau. Et de la croix au agneau. Montrez-moi tes faits. Aide-moi à marcher toujours. Et dans tout instant, oh à la croix, agneau soit ma croix, alléluia, jusqu'à ce que l'enterre. Avec j'ai compris, oh à la croix, agneau soit, jamais jusqu'à ce que l'enterre. Avec j'ai compris, oh. Et de la croix j'attendrai. Et à toi j'attendrai. Ayant croyant tout. Jusqu'au jour où j'atteindrai. Oh terrible toi. À la croix. Agneau soit ma gloire à jamais jusqu'à ce que l'enterre. Avec j'ai compris, oh à la croix, Jésus soit ma gloire. Jamais jusqu'à ce que c'est l'enterré. Avec j'ai compris, oh à la croix. Jamais jusqu'à ce que c'est l'enterré. Avec j'ai compris. Kunane kolosoko. Zala keguna. Kino kakopeman. Nang mambo yepa. Solo kunane kolosoko. Alaza. Sanke bona. Kana
Nanga kinonda yakopema Tangamba yeba Akunande Nane kolosoku Nalazalanke Buddha Wangaina kinonda yakopema Tangamba yeba Iko toko sanjolata Lego sanjolata Yeso pana Ulu Ukuna Tunache Aku peri Patama Benyo Toko sanjolata Zumba sanjolata Sanjolata Na ebu Ekoloto Onaje Atu peli Atoma Benyo Singomba sanjolata Zumba sanjolata Olonyo Sokana Sanjola Kolo Kona Mosala Yangomba na Golgotha l'œuvre salutaire de la rédemption. Atama Benyo Lingomba Sanjola Sanjola Yesu San Olonyo Sapana Ekuru Okuna Tuna Ye Akopeli Atama Benyo Toko sanjolata Nikolanya sanjol Yeso pana ed Ukukuna Unaje Aku feli Atoma Benyo Élève nos mains. Parlons à notre Père Céleste. Prions chacun maintenant. En accord avec la parole entendue. Qu'elle nous redresse. Qu'elle nous corrige chaque fois. Que nous nous soumettions. Sans résistance. Sans résistance. Mais nous soumettre à Dieu. À sa vérité. Prions chacun. N'oublie pas, ô douce femme, où écoute ma voix, ou quand aux autres que tu réponds, ô Seigneur, n'oubliez pas, ô douce femme, va chercher ça, écoutez ma voix quand aux autres que tu réponds. Seigneur Jésus, ne m'oubliez pas, à de savoir ça. Seigneur sauve, écoutez ma voix quand aux autres que tu réponds. Seigneur, ne m'oubliez pas. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, Dieu véritable et source de la vie éternelle, montagne de gloire et de puissance, havre de paix et de bien-être, toi le refuge des saints en tout temps, toi les secours vivants qui ne manquent jamais dans la détresse, toi la réponse aux cris des misérables.
Béni soit ton nom éternellement. Toi qui nous as rappelé les dispositions de ta parole ce soir, qui est le moyen de la correction. Christ est venu dans le monde pour enseigner l'évangile. Il en est l'apôtre, le messager et l'auteur. Et cet évangile ne vient pas en parole seulement, mais c'est avec puissance et démonstration. Il apporte la conviction basée sur les saintes écritures. La parole qui est le moyen de correction. Édifie-nous toi-même. Instruis-nous toi-même. Ordonne-nous toi-même. Lave-nous dans le sang, Seigneur. Sanctifie chacun de nous. Régénère nos âmes pour appartenir au royaume de Dieu et nous préparer efficacement à l'enlèvement. Seigneur, tu as entendu chacun prier. Nous te prions d'exaucer. Descends vers la bassesse de chacun de nous. Nous ne sommes pas importants. Nous ne sommes même pas spéciaux. Nous sommes des simples hommes de Dieu. Mais à qui tu annonces tes grandes merveilles. Le grand programme de Dieu. Nous nous abaissons devant ta grandeur. Toi, le roi majestueux. Exauce chacun de nous. Tu avais exaucé Caïn. Tu avais exaucé Satan. Tu avais exaucé les démons. Pourquoi pas nous, Seigneur? Nous sommes tes créatures. Tu es notre Père. Et nous voulons que tu exauces nos prières pour que notre chose soit parfaite. Comme tu as donné la promesse à l'Église. Demandez et vous recevrez afin que votre chose soit parfaite. Et nul ne ravira votre joie. Tu la sois ici, Seigneur Jésus. Et prends soin de ta bergerie. Et tes brebis, chacun de nous. Mène-nous vers le plein accomplissement de tes promesses et de tes plans. Dans le nom de Jésus-Christ, prions ici. Amen. Veillez ce soir.